Eh bien, bonjour, quatrième jour de l'anti-blues du coronavirus. Alors aujourd'hui, je voulais aborder savoir abaisser son stress, parce que c'est connu, les situations de confinement amènent à du stress. Et donc, c'est le support que je vais utiliser aujourd'hui pour faire cette petite vidéo. Alors, je vais commencer par ce qui est une astuce qui va paraître évidente, mais je pense qu'elle a besoin d'être rappelée. Ne pas alimenter le stress. Alors évidemment, là, on ne manque pas de moyens d'alimentation pour ce stress, notamment les chaînes d'infos. Donc moi, je vous mets en garde par rapport à ça, en particulier les chaînes télévisées qui font tourner en boucle des informations catastrophes, des lits d'hôpitaux où les gens meurent, etc. Je pense pas que c'est la meilleure façon, ni pour vous, ni pour vos proches, en particulier vos enfants, de vivre cette situation de confinement. Voilà, je pense que ça ne peut que rajouter à une inquiétude voilà, qui est déjà latente. Attention aussi aux rumeurs, hein, dites aussi fake news en anglais. Elles ne manquent pas, il y en a eu une récemment, là, il y a 2 jours, que j'ai reçue d'ailleurs, hein, que j'ai en partie regardé et puis j'ai arrêté parce que apparemment, de toute évidence, ça manquait d'étayage scientifique et quand même de contrôle avec des journalistes d'investigation. Et évidemment, le lendemain, voilà, les gens qui se sont vraiment intéressés au sujet se sont aperçus qu'il y avait tout un tas d'erreurs et que ce n'était pas une volonté déclarée du gouvernement de vouloir nous contaminer qu'un virus. Je crois qu'il faut quand même savoir vraiment résister à ce genre de choses. Voilà. Alors, je ne dis pas que tout est parfait dans le meilleur des mondes, mais clairement, je pense que c'est pas aidant pour personne d'entre nous d'alimenter ce genre de rumeurs. Et moi, je vous invite surtout à ne pas les propager. Voilà. En tout cas, avant que quelque chose soit vérifié, quelle que soit l'information, c'est très important. Il y a des sites spéciaux pour ça. Je ne me rappelle plus exactement le nom, mais je sais qu'il y en a plusieurs. Et voilà, qui vous indiquent si c'est des nouvelles qui sont fausses. Et en tout cas, attention avant de propager ces rumeurs. Peut-être aussi vraiment ne pas parler que de cela. Alors je dis ça, je vois comment c'est difficile dans mes consultations, avec mes amis, en famille. C'est compliqué de ne pas ramener ça sur le terrain, mais je pense qu'il y a vraiment un effort à faire, une attention à produire, à ne pas parler que de ça, que des problèmes, que de qu'est-ce qui va arriver. C'est vrai que c'est difficile d'anticiper, comme je le disais dans la vidéo précédente. J'ai l'impression qu'on nous prépare à un confinement non plus de 15 jours, mais probablement beaucoup plus. On verra bien. Et puis je ne pense pas que ce soit d'imaginer les catastrophes que ça nous fasse mieux vivre aujourd'hui. Donc je vous invite à prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Alors, par rapport à ce qui peut créer du stress, il y a 2 choses. Et vous allez voir que c'est assez intéressant parce qu'on peut les voir sous des angles différents. Il y a l'isolement et la promiscuité qui se renvoient l'une à l'autre. Alors, peut-être je veux parler en premier de la promiscuité. La promiscuité, alors, elle peut avoir des côtés positifs et négatifs. Positif, ben, c'est qu'on est plus près des siens. Hein. Je vois comment plein de gens se sont rapprochés de leur famille. On fait des choix, d'ailleurs pas toujours faciles, entre les gens chez qui ils voulaient aller habiter, des parents, des amis, voilà, de la belle famille. Et c'est peut-être une occasion, on peut la prendre comme ça, de vivre ensemble, de passer des moments ensemble, de profiter des siens, pour les gens qui ont la chance de pouvoir être accompagnés. Voilà, donc ça peut être l'aspect positif. Évidemment, dans l'aspect négatif, il y a que ça va créer de la pression, hein, le fait d'être toujours ensemble. On n'a probablement pas l'habitude de passer des journées comme ça ensemble. C'est pas un week-end, c'est pas des vacances, hein, et en particulier l'espace se restreint, puisque je viens d'apprendre sur Besançon que par exemple les chemins le long du Doubs sont en train d'être fermés, les accès aux collines avoisinantes vont être fermés. Donc ce confinement qui devient de plus en plus important va nous amener quand même à monter une forme de pression, d'être toujours un petit peu les uns à côté des autres. Et évidemment, on va manquer d'espace. Voilà.
Donc ça, je pense qu'il faut y faire attention, et en particulier par rapport à ce manque d'espace. Vous créez des espaces un peu particuliers. Voilà, pour ma part, ce qui a été convenu, c'est qu'on essaie d'occuper dans l'appartement des espaces un petit peu plus personnalisés. Voilà, de vous faire aussi un petit environnement un peu personnalisé. Hein, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai un petit bureau qui est d'ailleurs ce tableau. Voilà, on rigole quoi. On se met une chaise, on se met deux, trois choses. J'ai deux, trois dossiers, j'ai mon téléphone, etc. Ça permet de reconstituer quand même un petit environnement personnel dans lequel on puisse trouver un moment de calme, et ça n'empêche pas de passer des bons moments avec les autres. Au contraire, je pense que cette alternance est tout à fait saine. Donc effectivement, dans cet isolement, hein, on va trouver aussi des côtés négatifs. Je vais commencer par le négatif. Et de toute évidence, un manque d'interaction. Ça, c'est plutôt pour les gens qui vivent seuls chez eux, hein, où il va y avoir une difficulté d'entrer en contact avec les autres. Ne serait-ce que ce matin, j'avais une sortie obligatoire à faire, et j'ai pu remarquer que de passer sur une place où il y avait un marché, il y avait peu de gens, mais ça fait du bien de voir des gens, de pouvoir échanger un mot avec quelqu'un en respectant les bonnes pratiques. Et le risque, effectivement, de l'isolement, numéro un, ce sont les ruminations mentales. Alors, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Le positif, ça permet un retour à soi, hein, à une forme de calme intérieur, de faire des choses pour soi, et puis peut-être un temps d'investigation, et puis d'introspection personnelle, au travers de lecture, au travers d'exercices, j'en parlerai aussi. C'est un travail qui peut être fait. Après tout, ce temps nous est imposé, ce temps un petit peu d'isolement et de solitude. Même si on vit avec des gens, je pense que c'est bien qu'il y ait des temps d'isolement. Et là, du côté positif, cet isolement peut nous apporter des choses. En tout état de cause, je pense qu'il faut trouver son propre équilibre. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des recettes miracles, je crois qu'il n'y en a pas. C'est à vous de voir comment vous allez équilibrer ça, mais en tout cas, il y a une recherche d'équilibre à faire entre trop proche, trop loin, trop isolé, trop tout le temps ensemble. Et chacun doit, moi je vous y invite, exprimer par rapport à ça ses besoins, et dire aux autres que là on a vraiment besoin d'être un petit peu plus ensemble, là on a besoin d'être un petit peu plus isolé. Et c'est important, et c'est comme ça que dans le temps les choses se feront bien. Voilà, alors évidemment plus quelque chose, et c'est en lien avec les ruminations mentales, des exercices de méditation et de pleine conscience. Alors je ne les détaillerai pas aujourd'hui, je reviendrai dessus demain, je vous commencerai à vous donner des exercices à faire. Je dois juste préciser quelque chose, c'est que contrairement à des idées préconçues, la méditation n'est pas le remède à tous les maux, et en particulier à tous les états psychiques. Notamment, il faut être clair sur quelque chose, c'est que si vous avez un état, par exemple, de dépression aiguë, ou d'idées un peu délirantes, etc., c'est pas le temps d'une méditation assise, posée dans le silence et dans l'isolement. Hein. Si vous allez dans des centres, enfin moi j'ai pas mal fréquenté les centres de méditation, je suis quand même très habitué à faire ça depuis assez longtemps maintenant, une quinzaine d'années. Jamais on ne vous laisse seul, par exemple, des jours durant, dans l'isolement. Même les gens qui choisissent de s'isoler, ils ont au moins une fois par jour des visites. Tout ça pour vous dire que c'est pas forcément la méditation pure adaptée à tout le monde et à toutes les situations. Et peut-être qu'en ce moment, justement, méfiez-vous de aller trop dans ce sens-là et pas assez de retour de quelqu'un d'autre. Et notamment, la complication, c'est que là, on ne peut pas être dans un groupe. Je proposerai par contre des séances par internet, ou enfin on verra, je pense, ou par Skype, je pense que je proposerai ça. Et par contre, tout l'intérêt de la pleine conscience, parce que la pleine conscience, on est dans l'action. Voilà, et on est incarné dans son corps, dans un réel, dans un enracinement. Et là, par contre, je pense qu'au contraire, ces exercices sont vraiment indiqués, et ils peuvent l'être à peu près pour tout le monde. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Je ne vois pas de véritable contre-indication à partir du moment où les consignes sont claires, que c'est un véritable enracinement dans le corps et dans le présent, dans le réel. Voilà, écoutez, à la fois j'ai envie de dire tout le monde le sait, et puis c'est pas inutile de se le répéter, de se le dire et de s'encourager.
d'où la raison de ces petites vidéos. Je vous remercie de me suivre. Vous pouvez prendre contact par téléphone de façon plus particulière si vous le voulez, et vous abonner à ma chaîne qui vous permettra de voir ces vidéos que j'essaie de produire une fois par jour. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.